Nous sommes à l'IFA sur le stand de Samsung et on en profite pour découvrir le Galaxy Alpha que la marque a récemment officialisé, voilà, avec Camille Castinel. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce smartphone? Alors tout à fait, donc là on est devant le Galaxy Alpha qui va sortir en France à la fin du mois de septembre. Donc c'est un produit qui vient un petit peu en rupture en termes de design puisque c'est le premier produit qu'on va sortir avec un cadre en aluminium et surtout un produit ultra fin puisqu'en fait comme vous pouvez le voir on est sur du 6,7 mm, donc vraiment un produit très premium, très fin et qui offre en tout cas à l'utilisateur une vraie nouveauté en termes de design. On est sur un écran un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de faire puisqu'on est sur du 4,7 pouces en Super AMOLED, donc on est vraiment sur une belle qualité d'image et surtout on est sur un produit qui ne va sortir en France qu'en silver, donc cette couleur là, et également en version gold. Donc on est vraiment sur un produit un peu à part qui marque vraiment une rupture en termes de design puisqu'on verra un peu plus tard que sur le Galaxy Note 4 on a un design qui va s'en rapprocher. Donc si je peux vous parler un petit peu du produit en prenant par exemple celui-ci et qu'on rentre un petit peu dans l'interface. Donc comme je vous le disais, on est sur un écran Super AMOLED, on est sur du 4,7 pouces. En termes de connectique, on est sur de l'USB 2 d'un côté et on retrouve le port pour la prise jack et également le petit capteur infrarouge comme vous connaissez déjà pour les Samsung Addict. Toute la connectique et le savoir-faire Samsung. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de l'interface par rapport aux autres produits, aux autres smartphones Samsung qu'on a vu sortir récemment? Alors on est sur de l'Android en KitKat, version KitKat, donc on est sur une interface que vous connaissez avec une surcouche TouchWiz. On est sur un processeur avec un octa-core, donc du coup un processeur qui est cadencé notamment à 1,8 GHz et 1,3 puisqu'on est sur de l'octo. Et également toute l'interface que vous connaissez déjà avec notamment l'accès rapide aux notifications, tout ce qui va être multitâche ici qui va nous permettre en fait de gérer toutes les applications qui sont ouvertes d'une seule vue. Un capteur d'appareil photo à 12 millions de pixels qui va avoir le même software que ce qui est embarqué dans un Galaxy S5. Donc en termes de toutes les fonctionnalités, on retrouve notamment tous les modes photo que vous connaissez sûrement avec le mode panorama, le dual caméra, donc qui vous permet de gérer l'objectif frontal et l'objectif principal simultanément. Comme ça on va pouvoir nous voir de cette manière-là. Hop, on nous voit bien et on voit bien l'image principale de l'autre côté et appliquer bien sûr tout un tas d'effets en fait sur la partie dual caméra. Est-ce qu'on peut rappeler, donc c'est un smartphone 4G, hein, si ma mémoire est bonne? Tout à fait. Ouais. Alors 4G est surtout catégorie 6 et c'est le premier qui va sortir en catégorie 6, donc de la 4G+, avec de l'ultra haut débit qui va vraiment permettre à l'utilisateur d'avoir une fluidité et presque une immédiateté dans toutes les navigations internet, téléchargement d'applications et aussi sur les jeux vidéo qui demandent généralement pas mal de RAM. En matière d'autonomie, qu'est-ce qu'on a? Alors on est sur une batterie qui est à 1860 mAh. On tient à peu près, on annonce à peu près une dizaine d'heures en utilisation téléphone, donc c'est-à-dire quand on appelle tout le temps. Et en veille, on est plutôt sur du 2 à 3 jours. Ok, très bien. Donc c'est un smartphone qui sera disponible fin septembre en France. Tout à fait. Toujours pas d'idée du prix, donc au stade où on en est. Ça va arriver, vous le saurez incessamment sous peu. Pour le moment, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il sera dispo en France en magasin à la fin du mois de septembre. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci.